Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille CTO de chez XTB. Donc comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir donc déjà une performance très forte, hein, plus de 700% sur un actif. Donc c'est pas sur ce portefeuille, mais on va juste faire vite fait le rappel de ce portefeuille, qui est mon portefeuille dividende CTO. Donc j'ai actuellement deux actions sur Coca-Cola, j'ai une action sur Nestlé, donc qui a baissé, et j'ai 10 actions sur Redcom qui a baissé aussi, donc on regardera, peut-être qu'on rachètera, mais là ça va pas être l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller sur mon deuxième portefeuille, qui a une performance de plus de 700%, donc assez monstrueuse, donc on y va tout de suite. Alors du coup, on est sur mon deuxième portefeuille de XTB. Donc ce qui est bien sur XTB, c'est que vous avez la possibilité de créer jusqu'à 4 portefeuilles avec un compte. Donc comme ça, vous pouvez dissocier un petit peu vos différents actifs. Donc là, en l'occurrence, vous êtes sur le portefeuille qui concerne toutes les matières premières. Vous voyez ici, hein, dans mes favoris, ce que j'ai mis. Il s'agit que de matières premières. Donc vous pouvez voir qu'actuellement, je suis investi sur le cacao. Donc le cacao qui a performé, mais vraiment monstrueux depuis que j'ai acheté, hein, puisque moi j'ai acheté ici, vous voyez la ligne d'achat. Et donc aujourd'hui je suis à plus 729,48% de plus-value. Donc c'est pour ça qu'on va vendre une petite partie, on va pas vendre tout, mais on va prendre déjà une partie de bénéfices. On va les rebasculer sur l'autre compte dividende et on va racheter une nouvelle action. On va essayer de faire ça en tout cas dans la vidéo. Alors, pour commencer, déjà, on va essayer de vendre, puisque jusqu'à présent, je n'ai pas vendu. Donc, ça va être la première vente qu'on va faire. Donc, on va se mettre sur le cacao ici. On va mettre à la vente. Donc, ce que je veux mettre... Là, ici, en fait, si je vends... c'est l'équivalent de 51... Alors c'est ça là qu'il faut que j'arrive à savoir, c'est que j'ai une plus-value actuellement de 600 euros. Moi j'ai investi 100 euros dessus. Donc si je vends, j'ai 0,3 en total. Donc si je vends 0,1, logiquement je devrais récupérer au moins 200 euros. Donc on va voir ce que ça donne, on va faire ça, on va faire une vente pour 0,1. On va voir si c'est exact ou si je me trompe. Alors, ici, ouais, je vois pas la vente. La vente se fait pas. Ou est-ce que le marché est fermé peut-être? Ouvrir un ticket d'ordre. Ici, ordre marché, ordre stop. Instrument, alors c'est pas écrit en français évidemment. Le prix, donc c'est le prix qui est affiché ici, 5591. Donc nous c'est à ce prix-là qu'on va vendre. Parce que notre objectif c'est de vendre maintenant. Ordre au marché. Ah ouais, le marché est fermé je pense. Le marché est en phase de pré-ouverture. Vous pouvez placer un ordre stop. Ah ouais d'accord. Je peux pas acheter. Ok. Du coup, si je fais ordre marché, ça marche pas. Si je mets ordre stop, ça marche. Du coup, on va mettre quand même un ordre pour une vente. Donc là, ici, vous avez les différents frais. Donc vous voyez que là, sur les matières premières, on a quand même quelques frais hein, qui se mettent. Le volume, donc on a le prix, on a la valeur du contrat. Et on a la marge 51, achat, vente limite, achat limite. D'accord.
Alors du coup il semble que je ne puisse pas vendre maintenant. Alors on va regarder en fait les horaires d'ouverture. Ah bah oui voilà, donc là on les a, effectivement on peut pas, c'est 19h30. Là à l'heure où je vous fais la vidéo, il est 21h27, donc on va pas vendre maintenant. Tant pis, bon, on reste, on va le garder de toute façon, je vendrai lundi je pense. Pour le moment j'ai quand même de la liquidité sur le compte dividende, pardon, je cherchais mes mots. Donc on va refaire un petit achat dessus. Donc quoi qu'il en soit, en tout cas vous voyez là ici, hein, donc l'achat qui a été fait. Aujourd'hui on en est là, donc moi j'ai acheté à 3179 points et actuellement on est à 5591. Et vous voyez la plus-value, hein, plus 729,48%. C'est assez monstrueux, hein. Franchement j'aurais dû mettre plus même sur matières premières. De toute façon je vais me créer un portefeuille aussi de matières premières, hein. C'est évident, on va rentrer quelques produits ici que j'ai mis en surveillance. Et on constituera un petit portefeuille avec quelques matières premières où je réinvestirai régulièrement. Et donc dans la prochaine vidéo de XTB, donc vous aurez donc la vente du cacao qui aura été faite, parce que je pense que je vais la faire lundi, je vais vendre au moins 0,1, voilà, comme j'ai indiqué ici. Hop, ici, voilà. Donc si je regarde moi au niveau du portefeuille là, on peut voir donc les 0,3, vous voyez ça c'est la valeur que j'ai actuellement. Et donc ici prix marché, prix d'ouverture, le bénéfice, et ici la plus-value en net. Voilà pour le portefeuille, donc le portefeuille matières premières. Alors on revient sur le portefeuille donc des actions à dividendes, le CTO de chez XTB. Donc franchement j'aime beaucoup cette plateforme pour le fait de pouvoir switcher de différents portefeuilles. Je pense même que je vais peut-être faire un troisième portefeuille en crypto, puisque là on va avoir le bull run dans pas longtemps, donc ça peut être aussi intéressant d'avoir un peu de crypto et de pouvoir la retirer assez rapidement. Vous voyez ici, hein, vous avez la possibilité d'acheter aussi du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'or aussi évidemment. Donc ce que je veux vous montrer, c'est qu'actuellement le solde sur le compte est de 108,12 €. Donc l'objectif c'était d'acheter du Nike. Je vous avais dit que je voulais acheter Nike. Donc on va rentrer sur Nike, notre première action. Ici on va mettre notre ordre. Au niveau de Nike on est à 100, donc on va se mettre sur le graphique quand même, on va regarder ça. Ici on va y rajouter quelques petits éléments avant de faire notre achat, que je me rappelle où est-ce qu'ils sont les indicateurs. Tac 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 tac, je crois que c'est par ici, hein. Position du graphique, donc ça c'est type de graphique. Agencement, les indicateurs, voilà c'est ça. Et donc je crois que c'est cam pour avoir, non, vous voyez que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et du coup je me rappelle plus comment est-ce que je mets les moyennes mobiles. Donc moyenne mobile simple ici, donc 50 périodes on est en blanc, on va la mettre en bleu, appliquer, et évidemment on va mettre aussi une moyenne mobile 20 périodes ici, hop, moyenne mobile 20 périodes, voilà, on va la mettre en jaune, appliquer, et on va se mettre une dernière mobile, la moyenne mobile 200 périodes que j'aime bien pouvoir évaluer. Hop. Donc vous avez la possibilité ici d'avancer ou de mettre directement votre chiffre, hein, tout simplement. Et ici la couleur, on va mettre du vert. Du vert, ouais. Hop, on a du vert appliqué. Voilà. Alors, au niveau des tendances, donc la moyenne mobile
Ici, il suffit après de cliquer sur la ligne pour savoir de quelle moyenne mobile il s'agit. Donc là, on est sur la moyenne mobile 20 périodes. Donc vous voyez que la moyenne mobile 20 périodes est passée sous la moyenne mobile 50 périodes. Donc on a une tendance pas forcément haussière, plutôt une tendance baissière. La moyenne mobile 50 périodes qui est plutôt aux alentours des 120. Donc là, on risque de taper dans la moyenne mobile 20 périodes à 100... à 105, 106, 110, là j'aurais du mal à vous dire. Si, on va faire ça comme ça, hop, on va essayer de faire les choses bien. On va se mettre une ligne horizontale, ici. Et donc si on est sur la moyenne mobile, ici, on est, ouais c'est ça, vers les 110. Voilà, donc là vers 110, on sait que ça va sans doute taper. Là je rentre maintenant parce que de toute façon je construis ma ligne avec le temps, je prends ma première action. Je regarde beaucoup moins ce compte au niveau des actions, donc je peux me permettre de rentrer sur une valeur. Là je vois quand même qu'on a encore de quoi aller chercher pour revenir assez plus haut. Je sais que Nike a communiqué sur des informations où l'année prochaine ça pourrait être un peu plus compliqué pour eux. Donc ça j'en ai aussi conscience au niveau des résultats. Donc je fais ma première ligne et puis ça continue à baisser, on continuera à rentrer sur le dossier. C'est un dossier de qualité, une aristocrate du dividende. Et d'ailleurs si on regarde au niveau des informations, on a un dividende d'1,33 € par action. On a une marge nette aux alentours de 10,28. On a un peu de dette, on a 82,81%. ROIC à 19,58%. Voilà, on est sur un dossier quand même qui reste un dossier de qualité à long terme. Peut-être que là actuellement la situation est peut-être un peu plus compliquée pour Nike, mais je reste très convaincu. Et puis en plus on va avoir une belle publicité pour les marques de sport là avec les Jeux Olympiques qui arrivent cet été. Donc on va faire ce pari. Et en plus, comme je parie un peu aussi sur la France, pourquoi pas si on a de très bons résultats, on pourrait avoir une mise en avant aussi par rapport à Nike qui est partenaire de l'équipe de France, hein, je crois, dans quasiment toutes les compétitions. Donc, on va se mettre à l'achat. Donc, achat, ici. Donc, vous voyez que la valeur par rapport à l'euro, donc on est à 104 € sur le prix d'achat de l'action. Mais en euros, ça fait 94,42. Si vous regardez sur un taux de change, vous verrez qu'on est quand même très bien positionné au niveau du taux de change. Là, vous avez d'ailleurs un taux de change 0,93. L'achat, alors nouvel ordre d'achat. Ok, donc si je fais achat comme ça, je confirme, ça me fait l'achat direct à ce prix-là, prix actuel. Où est-ce que je fais ici? Donc je fais aussi quelques petites manips, hein, tout simplement parce que je ne l'utilise pas suffisamment, comme je vous ai dit. Alors on a la possibilité de venir faire exactement la même chose avec le carnet d'ordre. Vous voyez, c'est peut-être un peu plus clair même ici, hein, en carnet d'ordre, au lieu de faire achat direct. Vous avez les mêmes informations que je vous ai mis. Vous voyez ici qu'il y a 0 commission. Je vous le répète, hein, 0 commission. J'entends encore plein de gens me mettre dans les commentaires, ils ont des commissions, machin. Non, il y a vraiment 0 commission. La seule chose, c'est le taux de change. Ça, c'est un peu normal. Voilà, donc là, on achète au prix du marché. On y va. On revient sur la fenêtre qu'on a vue tout à l'heure. Donc, c'est pour aller plus vite. Y compris la commission de 0 €. Une action. On valide. Et voilà. C'est rentré dans mon portefeuille. C'est aussi simple que ça. Maintenant, j'ai du Nike aussi en portefeuille. Je suis très content. Le prix me paraît plutôt correct. Alors si on regarde maintenant mon portefeuille, on voit une nouvelle ligne qui apparaît, qui est la ligne Nike. Voilà. Donc vraiment d'une simplicité assez redoutable, hein, sur cette plateforme. Peut-être au départ, on peut peut-être se dire qu'elle est un petit peu difficile à prendre en main, mais en fait, dès qu'on commence à y toucher, c'est plutôt intéressant. Alors, la deuxième chose que je voulais vous signaler, et ça j'ai mis un petit peu de temps à percuter, hein, c'est normal, les valeurs sont en monnaie du pays. Donc ce que je veux vous dire, c'est que là par exemple j'ai beaucoup de dollars, j'ai 3 actions en dollars, et Nestlé qui est en francs suisses. Donc la différence ici sur ce portefeuille, c'est un portefeuille en euros,
Donc à chaque fois, en fait, les cours s'adaptent aussi par rapport au taux de change, par rapport à l'euro. Ce qui fait que j'ai une variation ici négative, si le cours est plus bas que mon PRU évidemment, mais parfois je peux avoir le PRU qui est égal au cours, voire inférieur au cours actuel, et avoir avec le taux de change un décalage et être quand même en négatif ici. Donc pour pouvoir remédier à ça, c'est assez simple, hein, et c'est aussi encore un gros avantage que propose la plateforme XTB, c'est que vous pouvez créer plusieurs portefeuilles. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, jusqu'à 4 portefeuilles. Et ben dans les 4, vous pouvez avoir la possibilité de créer un portefeuille en dollars, au lieu d'avoir un portefeuille en euros. Et là, à ce moment-là, vous n'aurez pas les variations du cours de change, et vous aurez un portefeuille qui sera lié au dollar et qui n'aura pas cette modification que j'ai. Donc j'y réfléchis, hein, je me suis dit peut-être que ça serait intéressant que je fasse une ouverture aussi sur un compte en dollars. Bon là je suis parti pour rester comme ça, j'accepte le fait que ça change et que le taux de change fait que parfois j'ai une valeur qui est positive et pourtant elle est en négative. D'ailleurs regardez ici, hein, cours d'ouverture sur Realty Income, on est à 52,39, le cours est à 52,62, 52,62, donc on est en principe en positif, mais comme il y a le taux de change, eh ben, ça me bascule en négatif. Ça des fois c'est un petit peu perturbant. Mais voilà, c'est pas toujours. Faut pas juste regarder la performance comme ça et ne pas penser que on a une action en dollars effectivement, mais que notre portefeuille lui répond en euros. Voilà les petites choses qui sont intéressantes et qu'on peut faire justement avec ce courtier. Sinon rapidement au niveau des autres actions que je surveille vite fait, je suis aussi pas mal intéressé par Alphabet. Bon, elle est quand même très très haute, hein. Là on est dans les sommets, donc on n'ira peut-être pas la chercher maintenant. On va regarder, et aussi quelques autres actions ici qui peuvent m'intéresser pour le futur évidemment. Lorsque je vais avoir vendu donc une partie de mes actions sur le cacao, sur les matières premières, bah, peut-être que je vais pouvoir les réinvestir justement sur ce portefeuille, ou alors peut-être non, peut-être que je les garderai et que je les réinvestirai plutôt sur une autre matière première. Voilà, on verra. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. En tout cas, voilà, toujours satisfait de cette plateforme. Vraiment beaucoup de possibilités avec, hein. Je continue à la découvrir chaque jour. Et elle donne vraiment énormément de possibilités sur une même plateforme. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières notifications. Et évidemment, si vous voulez vous inscrire sur la plateforme XTB, n'hésitez pas à utiliser mon lien. Allez, à très vite!